Pas juste là, hein. À l'avance. Santa Maria Manuela qui bat pavillon portugais, bateau de 68 mètres. 4 mains magnifiques. Alors nous sommes appelés à avoir également quelques monocoques peut-être cet après-midi. Yann Gardé à l'image du voilier de Yann Eliès, hein, le 60 pieds guinéen, le semi-espoir. Et j'ai une information ce matin avec François Gabard qui ne va pas sortir malheureusement avec son grand trimaran massif qui fait 30 mètres. Qui est un bateau qui a remporté la dernière édition de la Transat Jacques Vabre, la Transat anglaise également. C'est un très grand voilier. Tu as entendu parler du départ du Tour du Monde en 2019 ici? Oui. Ça c'est une vraie info quand même. Hein. La course des ultimes. C'est un brick néerlandais. Hein. Fait partie de ces nombreux voiliers néerlandais venus nous retrouver. Il s'agit d'un 2-mâts voile carré de haute technologie, une coque en acier noir. Alors on y va pour les données techniques. Construit donc en 1958, une restauration en 2005, équipage 12 marins, mais peut emporter 130 à 150 personnes, la longueur est 50 mètres, 430 tonnes de déplacement, 900 mètres carrés pour 18 voiles, construit donc en 1958. Voilà. Oui, ça. Ouais, ça. Je prends 30 secondes, pardon Yvon, pardon Major, juste avant la démonstration, pour vous parler du plus grand terre-neuvier français, hein, toujours en état de naviguer, qui s'appelle le Marité, qui quitte le port de Brest. Important de le préciser, il est magnifique, basé à Granville toute l'année. Pardon Yvon. Voilà, le bateau Terre-Neuvier, les marins Terre-Neuva. Absolument. Ah, voilà. Il a été restauré dans le Val-de-Serre, dans le Cotentin, Savalahougue, perle du Cotentin. On vous rappelle la pernelle, les huîtres de Savalahougue. C'est une merveille à déguster sans modération. Et donc le bateau est entretenu maintenant par le département de la Manche. Il est basé toute l'année à Granville. C'est le pavillon de Granville que l'on voit là d'ailleurs dans la mâture, me semble-t-il. Et le patron skipper du Marité s'appelle Mathieu Alluin, qui a participé entre autres à la dernière édition sur un classe 40 de la Transat Jacques Vabre. Donc on peut être fier, c'est le patrimoine national français qui est devant nous. C'est le Marité, dernier terre-neuvier français en état de naviguer. Il serait bon de saluer, mesdames et messieurs, l'équipage du Marité, qu'on peut applaudir bien fort. Ils nous viennent de Granville, département de la Manche. Bienvenue donc à l'équipage du Marité. Alors pourquoi Marité, Marité, c'est le nom de la marraine, l'embarcation de M. Le Bord. Et la marraine, c'était la fille Marie-Thérèse Le Bord. Alors, doit-on dire la Marité, le Marité, maintenant le Marité. Pour vous préciser que fait son entrée, nous l'avons déjà vu passer tout à l'heure, dans le port de Brest, l'Étoile de France. Hein. Un bateau qui est basé toute l'année à Saint-Malo, qui n'était pas un bateau de pêche, mais qui était un bateau marchand, qui est dans son jus donc. Hein. Un bateau qui n'a pas été reconstruit, mais plutôt bien entretenu, puisqu'il navigue encore. Allez, un mot sur les voiliers qui rentrent en ce moment dans le port de Brest, la Nébuleuse, hein, qui est un ancien demi-tenier, construit à Camaret, qui sert désormais de voilier de croisière au service d'entreprises et de particuliers, qui est un très joli voilier. Donc on salue l'équipage de la Nébuleuse qui rentre en ce moment dans le port de Brest, bateau qui a été construit il y a déjà quelques années, hein, qui est formidable, qui est magnifique, vert, belle garde-robe, lancement 1949. On a eu le biche derrière, le Dundee Tonnier de l'île de Groix, tous les bateaux qui sont en train de rentrer en ce moment dans le port de Brest
accompagné d'un joli bateau vapeur. Hein. Et ouais, ça c'est génial, ça c'est extraordinaire, encore une fois. Des passionnés qui viennent nous retrouver. Vous voyez qu'on navigue de plusieurs façons au large de Brest. On navigue au moteur, on navigue à la voile, et les bateaux vapeurs sont également présents ici. Autant vous dire que nous avons affaire véritablement à une poignée de passionnés qu'on a plaisir à retrouver. C'est un ancien navire baleinier norvégien des mers polaires arctiques jusque dans les années 1940. Il devient un navire de charge entre l'Asie et l'Amérique. Il était racheté en 1998. L'Artemis a subi d'importants travaux pour devenir ce navire de plaisance, pouvant accueillir jusqu'à une centaine d'invités, vous rendez-vous compte. Voilà donc l'Artemis qui est avec nous et que nous saluons ici. Un bateau donc néerlandais, et derrière nous allons vous présenter un autre bateau dans un instant. Et en marche arrière. Ce grand voilier qui porte le nom de Gudenløve, qui nous vient donc du Danemark, qui fait donc partie des jolis invités, des beaux invités de ces fêtes nautiques de Brest 2016, un bateau qui fait 70 mètres de long, qui est donc une très belle unité que nous accueillons encore une fois ici, avec plaisir sous le soleil brestois. encore matelot. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot. Hardy les gars, l'on qui est dans les fonds, hardy les gars, maillon par maillon, hardy les gars, nous la rassurons, les gars, si nous virons. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot. C'est pas le moment les gars d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars faut rire tous. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot. L'enquête à pic, on va les rappeler, l'enquête à pic, la mer a lâché, l'enquête à pic, des mains défiées, les gars, il faut virer. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot. C'est pas le moment les gars d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars faut virer tous. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot. Allez les gars, on lève le plus lourd, allez les gars, c'est le dernier tour, allez les gars, c'est pour le retour, les gars, faut virer tout. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot. Encore et à virer, encore et à virer, encore et à virer, encore matelot.
gagné donc la Transat anglaise en 1976, ce Pelvic 6 qu'on appelait l'Ostar. On a le Pelvic 3 juste là-haut. Double. Joli voilier, hein, doit être en premier Pelvic 3. Il est destiné aux courses régies par la règle de la jauge Rourke. Voilà. Alors on vous l'a dit, hein, depuis le début de cette matinée, à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2016, une forte délégation néerlandaise représentée, alors que passe devant nous une fanfare que nous saluons sur un joli bateau.